Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour le mois d'avril dans les documentaires primaires. On commence avec deux livres chez Québec Amérique qui présentent en fait des astuces en écriture. Donc, écrire une histoire, c'est construire un château. Alors, dans celui-ci, on présente vraiment une méthode d'écriture. On va aller de trouver des idées à faire un plan au schéma narratif en 5 temps. Donc, c'est vraiment des petites astuces pour y arriver. Il y a même à la fin, on nous présente des difficultés qu'on peut rencontrer avec des pistes de solutions. Exemple, mon brouillon est illisible et inutilisable. Je ne sais plus quoi penser de mon texte. Alors, on présente des petites pistes pour chacune des problématiques qu'on peut rencontrer. C'est illustré de façon mignonne aussi. Parfois, il y a des petites bulles un peu à la bande dessinée. On compare beaucoup le métier d'auteur au métier d'architecte. On parle des qualités qu'on a besoin pour être capable de construire une histoire solide. Puis c'est assez varié comme qualité qu'on présente. Je pense que chacun peut se retrouver en certaines de ces qualités-là. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant à travailler avec les enfants. Le deuxième, La forêt des possibles. Dans celui-ci, on veut vraiment explorer la créativité, jouer avec les mots. C'est vraiment un livre pour se démarrer en fait en écriture, trouver des idées, aller dans son imaginaire, aller chercher des trucs pour être capable d'écrire. Il y a toutes sortes de petits jeux, de petites situations pour des courtes écritures aussi qui sont proposées. Encore une fois avec un visuel attrayant, puis plusieurs pistes. Là, on a regardez ici, une dictée à trous à aller remplir avec des mots amusants. On va avoir des débuts d'histoire, des fins d'histoire, des titres d'enquête. On nous propose d'aller dans des histoires dans le futur, dans le passé. Donc, c'est vraiment très varié, très riche. On poursuit avec À la courte échelle, le nouveau de Élise Gravel, Le rose, le bleu et toi. Alors, c'est un documentaire sur les stéréotypes de genre qui est vraiment avec des mots à hauteur d'enfant. On passe des goûts et intérêts qui s'adressent à tous, au métier. On va aller parler aussi de l'identité de genre. On va aller parler des différentes familles, de qui on a le droit d'aimer ou pas. C'est vraiment un livre qui fait tout un tour d'horizon. Regardez ici les différentes familles qui sont présentées. Alors, tout un tour d'horizon à propos des stéréotypes de genre. Une œuvre très intéressante qui amène la discussion par beaucoup de questionnements aussi, puis qui permet vraiment de réfléchir à ces questions-là. C'est quoi la nature? Chez Actes Sud Junior, un autre livre qui amène la discussion, qui amène les débats aussi. Ici, on a une question, une double page. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qui est violent? Souvent, dans la double page, on va présenter un élément de la nature, puis un élément où l'être humain a mis son grain de sel, si on veut. Qu'est-ce qui transforme la Terre? Donc, regardez, on a un volcan d'un côté, les usines de l'autre. Donc, on a toujours une espèce de conscience écologique à aller travailler, l'éthique aussi, des belles discussions, des beaux débats qui peuvent se faire autour de ces questions-là. C'est quoi le progrès? Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, on a vraiment pour chacune des questions des pistes de discussion. Donc, on a des faits qui nous sont nommés ici qui peuvent nous aider dans notre argumentaire. Donc, un beau livre pour s'initier à la philosophie, pour échanger les idées, très intéressant. Je poursuis avec Profession, sauver des vies, 24 heures dans la vie de 12 héros du quotidien. Alors ici, on nous présente des métiers, on nous présente des gens qui existent vraiment aussi. Au début, on a leurs petits avatars comme ça ici, avec leur profil qui est présenté. Mais à la fin, on les voit vraiment tous en photo ici avec les remerciements. Et ensuite, on a une double page pour présenter
chaque professionnel. Donc, d'un côté, on a la fiche du professionnel. C'est le professionnel qui parle, qui va détailler ses activités d'une journée, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ressemble son quotidien, quelles sont ses tâches. Puis, dans l'autre page, on est plus sous forme d'imagier, donc vraiment intéressant pour les plus petits. On a beaucoup de vocabulaire, puis on nous présente tout le matériel utilisé dans cette profession-là. Donc, par exemple, ici, on a le policier. Souvent, dans la page où on présente la profession, on a aussi quelques illustrations qui nous décrivent des situations qui pourraient arriver dans le quotidien de ce métier-là. Vétérinaire ici. Alors, un très beau livre sur les métiers. Ensuite, chez Bayard Canada, Ville, curiosités souterraines et trésors cachés. Donc, on a un livre grand format ici qui nous amène à travers le monde, de Paris à Montréal, pour découvrir des trucs cachés sous terre dans différentes villes du monde. Le visuel est vraiment intéressant. Il n'y a pas trop d'informations, c'est pas trop dense. Puis, on découvre des éléments super inusités, super intéressants. Je poursuis avec Nina, l'histoire de Nina Simone. Donc, c'est une biographie vraiment très, très bien illustrée. On va suivre l'enfance de Nina, son parcours musical et son combat pour l'égalité aux États-Unis. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment sous forme d'histoire. Donc, on trace son portrait, son parcours. On parle de ses chansons, de son combat. Très belle biographie. Et je termine avec Pouvons-nous aider les ours polaires? Oui, c'est possible chez Usborne. Donc ici, c'est un documentaire pour les petits qui aborde vraiment très bien le réchauffement climatique et toutes les problématiques qui sont engendrées. On a des ours polaires qui viennent rendre visite à une petite bande de copains et qui vont nommer concrètement, de façon extrêmement bien vulgarisée, qu'est-ce qui se passe présentement à propos de la fonte des glaciers. Puis on va parler des changements climatiques, du réchauffement planétaire, des gaz à effet de serre, et on va amener les enfants à établir un plan avec des solutions très, très concrètes. C'est ça qui est intéressant, à appliquer dans leur vie. Donc, je vais vous montrer, là, on présente vraiment la liste, le plan qu'ils ont à faire. Et ensuite, les enfants vont vouloir, regardez ici, problème d'un côté, solution de l'autre. Alors, c'est vraiment bien vulgarisé, bien concret. Les enfants vont décider à la fin d'envoyer des lettres aux différents gouvernements du monde afin d'aviser tout le monde du plan de match et de vraiment participer à la lutte pour aider les ours polaires à survivre à la fonte de la banquise. C'est tout pour ce mois-ci. On se voit le mois prochain.